Salut les compagnons. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour augmenter ta rémunération. Et oui, tu sais, le truc qui fait tourner le monde, l'argent. Quelle que soit ta motivation à le faire, que ce soit pour encaisser des plus gros chèques à la fin du mois ou travailler moins et profiter de ta vie autrement, on a tous envie de gagner plus. Enfin, il me semble. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, pour augmenter ta rémunération, c'est pas très compliqué en fait. Il suffit d'augmenter ta valeur. Bon, et là, tu es peut-être perplexe devant cette phrase, en mode « Bon, d'accord, mais on fait comment concrètement ?» Alors, entrons dans le concret. Pour augmenter ta valeur, tu as plusieurs moyens. Ce ne sont pas les seuls, mais ceux-là sont plutôt efficaces. Une première approche passe par améliorer la valeur perçue en travaillant ton positionnement. Quel problème tu résous pour quel client? Si dans ton titre LinkedIn, tu affiches développeur, c'est pas pareil que développeur full stack ou encore que développeur full stack PHP. Dans les exemples que je viens de citer, je suis de plus en plus précis sur ce que j'offre comme service. Je sais que c'est contre-intuitif, mais plus tu seras concentré dans ce que tu communiques et plus tu trouveras d'opportunités. Bah oui, regarde, si quelqu'un cherche un développeur PHP et que tu colles exactement à son besoin, tu prends l'avantage. Plus tu seras niché sur un positionnement précis et plus ta valeur perçue augmentera. Bon, par contre, pour que ça marche, il faut quand même que ça intéresse quelqu'un. Si tu te positionnes comme développeur COBOL, pas sûr que tu aies des masses d'offres. Et encore, vu qu'il y a encore pas mal de besoins et qu'il y a encore des gens qui en font, c'est peut-être encore viable en fait. Donc l'idée c'est de trouver une niche qui soit assez petite pour que tu sois perçu comme un spécialiste et assez grande pour que tu trouves du travail. D'une manière générale, pour les développeurs, un positionnement simple consiste à se spécialiser sur une technologie ou sur un couple langage-framework. Par exemple, PHP Symfony ou JavaScript React. Pour faire le bon choix, c'est ensuite une question d'équilibre entre l'affinité pour la techno et la demande. Bon, dans les deux exemples que je viens de citer, tu prends zéro risque, ce sont des technos très demandés. Par contre, logiquement, il y a beaucoup d'offres. Donc, peu de risques, mais aussi plus de concurrence, ce qui signifie qu'il faudra plus jouer des coudes pour sortir du lot. Si tu pars au contraire sur une stack comme Python Flask, c'est tout de suite plus restreint. Il y a moins de marché, mais aussi moins de concurrence. Encore une fois, à toi de trouver le bon équilibre entre affinité avec la techno, le marché potentiel et la concurrence. Autre manière de travailler ton positionnement, change d'angle. Si je passe de développeur full stack PHP à Coachcraft PHP sur mon profil, c'est encore différent. Je continue de faire du développement, mais avec une autre approche. Je suis plus dans la transmission que la réalisation. Là, on joue sur le service que j'apporte. En changeant l'angle, je vais offrir un autre service. Pourtant, c'est toujours du dev. C'est encore un marché différent avec des grilles de tarification différentes et des cycles de vente différents. Ce ne seront pas les mêmes circuits de décision. Encore une fois, c'est une question de compromis entre ce que tu as envie de faire, ton expertise, le marché potentiel et la concurrence. Ce que j'aime avec tout ça, c'est que tu as le choix. C'est à toi de prendre ça en main et tout est possible. En tout cas, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que la manière dont tu te présentes change la valeur perçue. Attention, la valeur est bien dans les yeux du client. Certains contextes ne sont juste pas propices et il faut accepter d'aller ailleurs quand tu touches une limite. Si tu adores faire du Go, mais que cette compétence est inutile dans ta boîte, il va falloir chercher un autre contexte pour l'exprimer. Jusque-là, on a travaillé sur le positionnement, c'est-à-dire comment présenter la valeur que tu amènes. Mais pour que ce soit crédible, il faut développer ton expertise et le faire savoir. Pour développer ton expertise, il n'y a pas de secret, il faut manger du code et encore du code. Si tu as 3 mois d'ancienneté sur une techno, tu peux difficilement prétendre être expert de cette dernière. Si tu te prétends coach agile, mais que tu n'as qu'un an d'ancienneté sur un projet et pour seule formation la lecture du Scrum Guide, tu vas avoir du mal à être crédible. Et là, il n'y a pas de secret, il faut forger. Par contre, les choix de carrière que tu vas faire seront déterminants. Si tu veux approfondir une techno, il vaudra peut-être mieux accepter parfois un job moins bien rémunéré pour renforcer une expertise que tu pourras ensuite valoriser beaucoup plus. Tout en développant ton expertise, assure-toi de le faire savoir. On fait un métier dynamique qui se fédère en communauté, qui anime de nombreux événements, meet-up, conférences, articles de blog, podcasts ou vidéos YouTube sont autant d'occasions de faire valoir ton expertise. Et il n'est absolument pas indispensable, loin de là, de te lancer dans la création de ton propre média. Publier du contenu régulièrement est une gageure. Et si tu veux juste proposer quelques contenus dans l'année, trouve un média déjà en place qui t'assurera une bonne visibilité. Par exemple, passer sur le podcast Artisan Développeur ou proposer un article de blog sont de bons moyens de profiter d'une audience ciblée déjà en place. C'est un deal gagnant-gagnant. Tu apportes de la valeur à l'audience et le média t'apporte de la visibilité. Cherche dans ton domaine les conférences en place, les blogs réputés, les influenceurs installés et propose-leur du contenu de qualité. Après, si tu te sens de publier régulièrement du contenu de qualité, tu peux lancer ton propre média. Mais si ton but n'est que de valoriser ton expertise, c'est inutile. Plus tu seras expert de ton domaine et reconnu comme tel,
et plus tu pourras être exigeant sur la rémunération. Tu remarqueras que c'est une boucle vertueuse. Dès que tu capitalises sur de l'expertise et que tu le fais savoir, il est probable que cela génère de nouvelles opportunités qui viendront renforcer ton expertise. Avant de passer à mon troisième conseil, pense à t'abonner à la chaîne. Je ne te recommande pas d'activer la cloche sauf si tu veux vraiment être au courant de tout ce qui sort. Moi, j'aime pas les notifications, ça tue la productivité. Par contre, je te conseille de t'abonner. En plus de soutenir la chaîne et m'inciter à continuer à produire du contenu comme celui-là, tu verras popper les nouvelles vidéos dans ta page d'accueil YouTube. Comme ça, quand tu butineras sur YouTube, tu verras les dernières vidéos de tendance. Dernier moyen que je te propose pour augmenter ta rémunération. Prends plus de risques. Accepter plus de risques est un moyen simple d'augmenter la valeur que tu captes. Si tu te lances en indépendant par exemple, tu peux probablement doubler ta rémunération assez facilement. Par contre, cela signifie accepter de faire autre chose que du dev, comme du bizdev, du réseautage, et que ton rythme de vie va changer. Oui, tu vas bosser pour toi. Par contre, il faut que tu apprennes à gérer tout. Tes vacances, ta formation, tes intercontrats, ta compta, tes nouveaux copains comme les impôts et les URSSAF. Bref, tout un nouveau champ de compétences à couvrir qui ne sont pas forcément tech et qui peuvent rebuter un peu. Mais surtout, il faut comprendre que ta rémunération n'est plus garantie. C'est la souplesse que tu apportes à tes clients, c'est justement ça qui justifie de capter plus de valeur. Et ça, il faut l'accepter. En tout cas, c'est une poche de valeur. Si tu t'intéresses au freelancing et que tu envisages de te lancer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite dont je te mets le lien dans la description. Et pour aider les indépendants qui se sentent seuls à développer leur activité, j'ai lancé le Cercle, un groupe d'entraide et de formation dédié aux développeurs freelance. Tu trouveras tous les liens dans la description. En tout cas, j'espère que mon message était assez clair. Quel que soit ton chemin, c'est à toi de prendre les choses en main. Sois malin dans tes décisions, opportuniste et réfléchi. Ciao.